Salut à tous et à toutes, cette petite vidéo vise à t'expliquer comment faire pour installer tous les logiciels que tu auras besoin dans le cadre du cours 420 2W5 Programmation Web Server. Donc, normalement, ton enseignant devrait t'avoir transmis euh, un fichier zip nommé Document Configuration 420 2W5. Donc, extraire le contenu de ce fichier zip-là ici. Tu vas avoir un petit dossier comme ça. Et on va ouvrir le fichier étape pour la configuration.txt qui va vous donner les étapes de qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Donc la première des choses, ça fait cute comme tournure de phrase, on va aller installer le SDK de .NET, la dernière version. Donc un SDK, c'est un peu le toolkit de développement, c'est tous les outils qui sont à l'intérieur pour pouvoir faire du .NET, la dernière version. Donc on va aller sur le site web qui est ici. Donc moi je vais le copier. Je vais aller dans un navigateur quelconque, donc Google Chrome ici. En passant, dans le cadre du cours, on va utiliser Google Chrome, tout le monde, pour s'assurer qu'on ait tous le même navigateur et ça va être plus facile comme ça à pouvoir gérer. Donc, lorsque tu vas sur ce site web-là ici, tu vois qu'il y a beaucoup d'informations et ça semble vraiment compliqué. Donc, c'est pas très compliqué en fait. La dernière version de .NET, de .NET, est ici. C'est la première qui apparaît. Et nous, la colonne qui nous intéresse, c'est le SDK. Et les liens pour télécharger sont ici. Donc là, nous, on travaille sur Windows et on veut avoir l'installateur. Donc si tu vas à la croisée des chemins, tu vas te rendre compte qu'il y a trois liens. Le premier, ça ne nous intéresse pas, c'est pour les processeurs ARM. Donc, si tu es sur une tablette peut-être, mais non. Le lien qui va nous intéresser normalement pour 95% des étudiants, ça va être lui ici, le X64. C'est l'installateur pour les processeurs 64 bits. Donc, on clique dessus et ça va vous permettre de télécharger. Si jamais tu as un ordinateur très vieil qui date de genre il y a 10 ans, ça se peut que tu ne peux pas installer la version X64. Lorsque tu vas arriver pour l'installer, il va te faire un message d'erreur. Ben, prends la version X86 qui est pour les processeurs 32 bits. Donc si tu travailles avec un dinosaure, prends ça. Mais sinon, essaye-toi avec lui en premier. Puis si tu vois qu'il y a un message d'erreur, essaye de prendre lui. Donc on va prendre le X64. Et là, normalement, si ton navigateur est gentil, ce qui n'est pas mon cas, il va te le télécharger automatiquement. Sinon, ben, clique ici ou ici, puis ça va aller le télécharger, le mettre dans ton dossier de téléchargement où est-ce que tous tes téléchargements se ramassent. Moi, j'essaie de gagner du temps, donc j'ai déjà l'installateur ici sur mon bureau, donc .NET SDK nanana, .exe. Donc, qu'est-ce que je vais te demander de faire, c'est double-clic sur ton fichier d'installation. Et là, tu as Microsoft qui te demande de lire le contrat, de accepter de donner ton nom à eux. Tu fais installer, tu fais oui. Et là, l'installation commence. Et ça prend vraiment beaucoup de temps. Non, en fait, dans à peu près 20 secondes, ça devrait être fini. Et tout va être là. Donc, tu auras tous les composants de .NET, autant pour faire du web que pour faire, par exemple, des applications en style desktop. Donc, avec des fenêtres, etc. Donc, tout est installé. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Même si ça nous dit l'installation est réussie, on va juste s'assurer que c'est vraiment vrai et qu'il ne ment pas. Donc, on va peser sur le bouton fermé et on va aller ouvrir une invite de commande pour faire des tests. Donc, c'est marqué ici, taper ici pour rechercher. Je vais taper CMD comme commande. Je fais entrer et là, ça m'ouvre une petite fenêtre noire dégoûtante. Ici, je vais aller taper la commande suivante. Donc, .net-version et là, je devrais voir mon numéro de version apparaître ici. Bon, ça se peut que si tu regardes la vidéo la semaine prochaine, il y ait peut-être 5.0 quelque chose. C'est pas grave, mais tu devrais avoir des chiffres. Fait que fais juste s'assurer que la commande elle marche, parce qu'on va se servir des commandes .NET en ligne de commande pour faire différentes choses à partir d'à peu près la 5e, 6e semaine de cours. Donc, si ça marche, parfait, fermez ça. On va aller à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, c'est installer le logiciel qu'on va utiliser pour développer. Donc, vous avez peut-être utilisé un logiciel qui s'appelle Visual Studio Enterprise,
que si tu coches toutes les options, ça pèse à peu près 34 gigs, c'est énorme. Nous, on n'utilisera pas ça. En fait, on va utiliser le logiciel Visual Studio Code. Fait qu'il ne faut pas confondre Visual Studio et Visual Studio Code. C'est deux logiciels complètement différents. Ici, vous allez sur le site web, dont le lien est ici. Vous allez voir une petite interface de à quoi ça ressemble. C'est un logiciel qui est très très léger, qui n'est pas gros. Il ne prend pas beaucoup d'espace sur l'ordi. Il existe même une version portable de ce logiciel-là de développement. Et qu'est-ce qui est merveilleux avec ce logiciel-là, c'est que tu peux développer dans à peu près n'importe quel langage de programmation qui existe sur Terre. Bon, peut-être pas, là. Peut-être j'en rajoute un peu, mais tu veux faire du Python, tu peux. Tu veux faire du PHP, tu peux. Du JavaScript. Euh, Nomme-en, tu peux en faire beaucoup de choses avec ce petit logiciel-là. Donc, tu vas cliquer sur le gros bouton bleu marqué téléchargement pour Windows, ici, puis là, ça va te partir le téléchargement, puis tu vas te ramasser avec l'installateur dans ton dossier de download. Moi, j'ai encore voulu sauver du temps, je l'ai ici, le fichier d'installation, le .exe, donc je vais double-cliquer dessus, et là, bon, oui, j'accepte de vendre mon âme à Microsoft, donc vous cochez ici, vous faites suivant, tu laisses le répertoire par défaut, on fait suivant. Bon, moi ça a l'air que je l'ai déjà d'installer. Je vais faire oui. Je garde son nom par défaut. Chose très très importante ici, quand c'est rendu à tâche supplémentaire, cocher les options, au moins les 4 options du bas, et même tu peux te gâter et cocher la première qui va te rajouter un petit icône pour pouvoir partir Visual Studio Code rapidement. Mais les deux premières ici sont assez importantes, car ça te permet de très rapidement, quand tu es dans un dossier avec des fichiers, ouvrir ce dossier-là dans Visual Studio Code et travailler avec. Donc, je vous conseille d'y cocher ces deux-là ici. On va faire suivant, on va faire installer. Là, on va patienter un petit peu. Et l'installation de Visual Studio Code va être finie. Donc, c'est vraiment pas long. Cependant, Visual Studio Code, par défaut, tu ne peux pas faire grand-chose avec. Dans un certain sens, comment il fonctionne? Il fonctionne avec des extensions. Donc, il faut que tu installes les composants que tu veux utiliser. Que, par exemple, si je veux faire du Python et je travaille avec ce langage de programmation-là, je vais installer des extensions qui vont me permettre de travailler avec Python. Mais là, nous, il faudra qu'on installe des extensions pour travailler avec le web et du C#. Donc, ici, je vais garder exécuter Visual Studio Code de cocher, mais je pourrais très bien le décocher puis double-cliquer ici, ça revient à la même chose. Mon but, c'est juste de partir de l'outil. Donc, l'outil, bon, ça, c'est vraiment l'interface de départ, comme si je pars de zéro. Tu vas te rendre compte qu'il y a des petites options à gauche. Puis, il y a une des options que c'est marqué extension. Donc, tu as 3 petits blocs avec un petit bloc qui sort. Clique dessus. Et là, on va pouvoir aller chercher parmi les extensions celles qui nous intéressent pour nous. Puis là, tu vois, il met les extensions les plus populaires. Moi, ici, j'ai noté 4 extensions qu'on aura besoin. Le premier, ça va être C#. Donc, si on veut, avec Visual Studio, pouvoir faire du C# pour faire des sites web, entre autres, on a besoin de l'installer, ce plugin-là. Donc, tu tapes le nom du plugin. Là, ça te donne une liste des plugins qui contient ce nom-là. Donc, nous, c'est le premier ici. Et tu as un bouton installer en bleu. Tu fais simplement cliquer dessus et l'installation va avoir été faite. Donc, là, ça a déjà été fait. Le deuxième qu'on va installer comme extension, c'est Live Server. Donc, on va encore aller ici dans la barre de recherche. On va taper Live Server. On va prendre le premier ici, qui est comme un petit icône mauve. On fait installer. Et quelques secondes après, ça va être fait. Donc, Live Server va nous permettre, surtout dans les premiers cours, à peu près les 4-5 premiers, et même pour l'examen, de pouvoir très rapidement mettre à jour le visuel de notre site web et voir les changements qu'on a fait en live. Donc, c'est très très pratique comme outil. Deux autres extensions qu'on va installer, HTML CSS Support. Donc, je le trouve, je pèse sur install. Lui va nous permettre de pouvoir, par exemple, avoir de l'intelligence, donc de l'autocomplétion, quand on va travailler avec nos pages web. Donc, ça va rajouter certaines fonctionnalités d'autocomplétion qui ne sont pas là par défaut.
Et la dernière extension qu'on va mettre, c'est une extension pour travailler avec Bootstrap qui va nous servir beaucoup pour le visuel de nos sites web. Donc, Bootstrap 4, font Awesome 4, nanana. Donc, je prends le premier plugin, je fais installer et c'est fini. Donc, c'est aussi simple que ça. Certains plugins, ça va arriver qui ont te demandé de redémarrer. Si tu veux être sûr, tu peux toujours fermer ton Visual Studio Code, le réouvrir pour te dire ah oui, ok, je l'ai redémarré. Mais quand tu vas dans l'extension, maintenant, tu devrais te rendre compte que tes 4 extensions que tu avais besoin sont installées dans la section Installed. Maintenant, la dernière chose qu'on va faire, c'est aller changer un petit peu la configuration de comment Visual Studio Code fonctionne avec certains de nos fichiers. Entre autres, pour que lorsqu'on sauvegarde, par exemple, ça va auto-indenter tout seul comme il faut notre HTML, ou faire en sorte que certaines fonctionnalités d'aide vont fonctionner quand on va faire du web. Donc, il y a des choses qu'il faut qu'on active manuellement. Ben, là, ici, on va aller le faire en allant modifier un fichier de configuration. Donc, toutes les configurations rattachées à nous, lorsqu'on est connecté sur notre compte puis qu'on utilise Visual Studio Code, vont se trouver dans un fichier qui va être à cet emplacement-là ici. C'est user, le nom d'utilisateur, appdata, nanana. Donc, on va aller essayer de voir où est-ce qu'il se trouve ce fichier-là. Et qu'est-ce que je vais vous demander de faire? C'est de remplacer le fichier qui va se trouver à cet emplacement-là par le fichier de configuration qui est ici. Donc, on va prendre ce fichier-là ici, puis on va aller le copier, puis aller remplacer le contenu qui va se trouver à cet emplacement-là. Donc, je vais tout de suite faire ici un copier, un CTRL-C. Maintenant, je vais aller dans C. Là, c'est marqué User, mais moi, c'est en français, donc c'est utilisateur. Après ça, le compte que vous utilisez pour faire votre développement, sur lequel vous êtes logué actuellement. Donc, moi, c'est Kevin, mais toi, ça peut être n'importe quoi d'autre. Par la suite, il faut que tu ailles dans un dossier qui s'appelle AppData. Puis AppData, c'est un dossier qui est caché. Donc moi, je le vois ici, mais il est comme en pâle un peu. Si tes dossiers cachés ne sont pas activés par défaut, va dans l'onglet Affichage et coche éléments masqués. Il faut qu'il soit coché. S'il est décoché, comme là je viens de le décocher, tu vois que AppData n'apparaît pas. Donc si je retourne dans Affichage et je le recoche, là tu vois que AppData apparaît. Donc c'est un fichier caché qui sert à contenir, entre autres, la configuration de certains logiciels. Dans le dossier Roaming, mon anglais est fabuleux, je m'en vais dans le dossier Code, dans le dossier User, et là ici, comme moi c'est une installation fraîche qui vient d'être faite, j'ai pas de dossier setting avec un s.json qui est là. Donc je vais simplement le copier ici, faire un CTRL-V de mon fichier. Si jamais vous aviez déjà Visual Studio Code, ça se peut que tu avais justement déjà un fichier de configuration qui était là, mais tu auras simplement besoin de le remplacer, de l'écraser par celui qu'on te fournit. Et par la suite, la dernière chose, c'est s'assurer d'installer Google Chrome. Donc, comme navigateur, ici, je ne crois pas que c'est nécessaire que je vous montre comment faire pour l'installer. Mais bon, si c'est le cas, je vais simplement demander à votre enseignant et il va vous expliquer. Sinon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller vérifier que la partie de mettre la configuration ici fonctionne. Donc, je vais tout fermer. Je vais aller dans le dossier document configuration 422W5 et je vais faire un clic droit. Normalement, en faisant un clic droit à l'intérieur du dossier dans lequel on veut travailler, comme là, moi, j'aimerais ouvrir ces trois fichiers-là dans mon Visual Studio Code. Je fais un clic droit dans la section en blanc, où c'est qu'il n'y a pas de fichier, et je vais voir Ouvrir avec code apparaître. Donc là, si en passant vous n'avez pas l'option Ouvrir avec code, c'est que à l'étape de installer Visual Studio Code, vous n'avez pas fait l'étape ici. Donc simplement recommencer l'installation et tu vas avoir l'option Ouvrir avec code qui va apparaître. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller vérifier, on va aller cliquer sur le fichier démo.html et on va s'assurer que si on essaye par exemple de rajouter des espaces, comme ici, là, je rajoute des espaces avant le plus petit de la ligne 9 et
là, mon fichier il est modifié. Il y a comme un cercle pour indiquer qu'il est modifié. Si je fais un CTRL S pour sauvegarder, tu vois que ça vient de se replacer comme c'était à l'origine. En fait, il est allé retransformer le code au moment que j'enregistre pour qu'il soit bien aligné, bien intenté. Donc, si vous avez bien fait l'étape de aller mettre le fichier settings avec un S à cet emplacement-là ici, ben ça va fonctionner déjà tout seul comme par magie. Une autre chose aussi que vous pouvez essayer de faire, c'est faire un clic droit sur le fichier demo.html et faire Open with Live Server. Donc cette option-là devrait être là ici. Ça se peut qu'il fait un petit message d'avertissement comme ça, c'est pas grave, tu fais autoriser, il t'achètera plus après. Et maintenant, si par exemple vous essayez de rajouter des hauts à Bravo et que tu fais un CTRL S pour sauvegarder, donc normalement ton cercle ici devrait disparaître quand tu sauvegardes, tu devrais te rendre compte que automatiquement ça vient d'aller mettre à jour le visuel dans ton navigateur. Donc si vous avez suivi toutes les étapes et que ceci fonctionne, ben félicitations à toi, tu es prêt pour pouvoir commencer la première semaine de cours.